Bonjour, bienvenue sur ce tuto Creative Fabrica plus silhouette égale carte de vœux pour la fête des mères, des mamans. Regardez-moi ça. C'est pas fabuleux? Ça fait un petit peu de reflet, je suis désolée parce que c'est du holographique. C'est pas évident à voir, mais en tout cas, en vrai, il y a la petite enveloppe qui va avec aussi. Regardez-moi ça, c'est pas fantastique. Bienvenue sur ce tuto. Je suis Marie-Josée Bouliane, instructrice accréditée Silhouette et je suis ravie de vous accueillir ici sur ce tuto où je vais vous montrer comment créer votre compte sur Creative Fabrica. Si vous voulez le désactiver parce que vous avez passé la période d'essai gratuite au bout d'un mois, il y a pas de problème, je vais vous montrer aussi comment le faire. Je vous montre donc au début comment on va faire cette mise en place du compte sur Creative Fabrica, comment aller chercher des designs et à la fin, après tout le montage, je vous montrerai comment faire l'annulation de cet abonnement si vous n'avez pas envie de le continuer. Voilà, et bien on se dit à tout de suite. Commençons par aller chercher le design, le fichier donc du projet qu'on va effectuer sur la boutique de Creative Fabrica. Pour ce faire, on va copier l'adresse, le lien du design qu'on va trouver ici en dessous de la vidéo que je vous ai mis dans la description. Et puis, on va avoir tout le cheminement qu'il faut pour se créer notre compte. Ok, go, on y va. J'ai donc copié le lien du fichier. Je le colle. Entrée. Me voilà sur le site de Creative Fabrica. Il y a plein de fenêtres qui vont s'ouvrir. Il y en a une qui va me dire ici, est-ce que je veux continuer en tant que Marie-Jo? Je vais dire oui. Google va se connecter. Je vais lui dire que je veux du français. Je vais lui permettre ici ça. Je vais autoriser les notifications de Creative Fabrica. Et puis je vais lui dire oui, j'aime ça les gratuités. Évidemment, dans Creative Fabrica, sur ce qu'on va faire, vous allez voir, il y a plein de petites subtilités. Je vais lui dire que je veux démarrer l'essai gratuit, parce qu'on va faire un essai gratuit. L'essai gratuit est de 1 mois. Dans cet essai gratuit, vous avez 10 designs que vous pouvez télécharger. Et dans ces 10 designs, vous allez avoir la liberté d'aller chercher également tous les fichiers qui sont gratuits dans la bibliothèque. Donc ici, je vais rentrer les informations donc, de mon prénom, mon nom de famille, mon adresse mail. Et je vais lui dire que je veux que ça se fasse par PayPal pour moi. Vous pouvez utiliser votre carte de crédit ou d'autres méthodes de paiement comme les virements SEPA, etc. Ici, je vais fermer cette fenêtre. Cet abonnement est à 8,99 $ par mois, une fois le mois terminé. C'est-à-dire qu'à la date anniversaire, votre carte sera débitée. D'ici là, elle ne le sera pas. Soyez confiants et prenez vraiment ma parole. J'ai eu plusieurs moments où j'ai eu besoin de contacter Creative Fabrica. Ils ont un service par mail extraordinaire. Ils vous répondent assez rapidement. Le plus longtemps que j'ai eu à attendre, c'était même pas 24 heures. Donc, je vais vous dire, vous pouvez écrire dans la langue que vous voulez. Ils sont très débrouillards. Ils savent faire les traductions si c'est une personne qui ne parle pas le français. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous ne souhaitez pas conserver cet abonnement à 8,99 $ par mois, ce que vous allez faire, et je vais vous le montrer, ça va être de désactiver votre abonnement. OK? Je vais le faire aussi avec vous. Si vous ne souhaitez pas payer tous les mois, mais que vous voulez profiter d'un abonnement annuel, et je vous dis que ça vaut vraiment, vraiment la peine, parce que de 8,99 $, on tombe en dessous des 5 € par mois pour une utilisation illimitée de tout ce qu'il y a sur leur site. Ce sont des centaines de milliers de fichiers, des centaines de milliers de polices, des centaines et des centaines de projets, des tutos. Écoutez, il y a de la broderie, il y a de tout. Donc vraiment, moi c'est vraiment le site, mon site coup de cœur, vous allez voir, c'est quand même fantastique. Quand je vous dis, j'ai utilisé un fichier de chez Creative Fabrica et que je vous invite à le télécharger, le fichier, c'est pas des blagues, c'est vraiment quelque chose, ils sont super, vraiment, c'est une équipe vraiment formidable. Donc, pour ne pas se perdre dans les détails, je vais simplement lui dire que je veux faire par PayPal, mais là, ça va être 0. Hein. Il n'y a rien qui est débité. Je vais juste lui demander de m'activer tout ça et je vous retrouve juste après. Le paiement
de zéro, c'est-à-dire le non-paiement, mais l'acceptation du mode de paiement a été faite. Je suis redirigée sur le site de Creative Fabrica sur les détails de ma commande qu'on voit ici. Donc, je vais réactiver français et vous avez toutes les informations. C'est donc un accès illimité à 8,99, mais il y a une promo donc à moins 8,99, c'est-à-dire que je paye rien. C'est marqué que le prochain paiement aura lieu le 4 juin. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon agenda ou un petit endroit ou sur notre téléphone, un petit rappel, autour du 2 juin, je veux décider si oui ou non je veux continuer mon abonnement. Si j'avais l'intention de l'arrêter parce que je voulais juste utiliser les 10 designs gratuits, pas de souci, vous pouvez le désactiver. Je vais donc ici aller dans mon compte, je vais fermer ça, et puis je vous ai parlé de moins de 5 euros. Eh bien, je me suis trompée, c'est 3,99, mais si on rajoute la TVA, donc ça fait à peu près dans les 5 euros. C'est pas complètement une erreur que j'ai faite, mais c'est simplement que ça c'est du hors taxe, attention. Ok? Donc si jamais je voulais passer sur du annuel, ben, je mettrais à jour. Là, je ne vais pas le faire. Je vais simplement retourner sur mon design que j'avais parce que là, mon compte est créé. OK? Le plus rapide, c'est tout simplement recoller le lien du design que je vous ai mis sous cette vidéo ou bien d'aller vous promener dans la boutique. C'est comme vous voulez. Idéalement, ben, faites juste recoller l'adresse du lien Internet. Puis là, on va se retrouver sur ça. Si vous n'avez pas envie d'utiliser celui-là, vous pouvez commencer à aller vous promener dans la boutique. Et je vous ferai une autre vidéo parce que c'est tellement riche comme site et que j'ai besoin de vous expliquer toutes les petites parties auxquelles vous pouvez accéder. Et vous allez voir, il y a même de l'intelligence artificielle pour créer vos propres designs. Il y a même un espace studio pour créer même des images à partir de d'autres images, etc. C'est vraiment fabuleux. Donc, j'ai ma petite photo de profil qui apparaît. Ici, j'ai mis la langue anglaise. Je vais mettre français. Comme ça, je l'ai bien activé. Et toutes mes pages vont apparaître en français. Le nom du fichier va toujours rester en anglais parce que c'est ça vraiment qui a été lié avec le design et ça a été fait par le créateur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le télécharger. Je télécharge mon fichier. Il est ici, il apparaît et je vais ouvrir le dossier. Je vous montre le dossier qui s'est ouvert. Il s'appelle Flower Bouquet. Il y a deux manières. Soit je vais extraire tout de ce dossier qui est zippé, soit je vais simplement l'ouvrir. Et moi, c'est ma manière de faire parce que j'aime pas ça dézipper. Je sais pas pourquoi. Et puis, je vais le mettre, je vais prendre tous les éléments et je vais les tirer et je vais les mettre, par exemple, dans mon téléchargement ici. Ils sont ici. Donc, Flower Bouquet. Vous avez 3 éléments. Il y a dans celui-ci le mode d'emploi, les instructions. Il y a un PNG, un JPEG, tiens, c'est pas un PNG. C'est un JPEG avec l'image du produit terminé et puis les dimensions finales. Et ensuite, on a ici le fichier. Il est en SVG. Pour les personnes qui n'ont pas d'édition supérieure de Silhouette Studio, je vous invite à aller sur un site internet quelconque comme Reverso et puis de transformer en DXF le fichier. On va se retrouver maintenant directement dans le logiciel Silhouette Studio, importer tout ça pour jeter un œil à toute l'histoire. Juste avant, je peux vous inviter déjà à ouvrir le mode d'emploi qui est ici. Il va m'apparaître dans mon navigateur internet que je vous montre ici. Et là, on a toute la description. C'est en anglais, bien sûr, mais on a toujours Monsieur Google pour tout nous traduire. Donc, il suffit d'aller dans Google puis mettre traduire anglais vers français. Ça va vous sortir plein d'endroits où vous pouvez faire la traduction. Et s'il y a des mots que vous ne savez pas trop comment les traduire, mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, vous faites un copier-coller. Vous faites par exemple ça. Vous la mettez dans votre traducteur, il va vous le mettre en français et vous ferez un petit document Word dans lequel vous avez mis votre mode d'emploi si vous en avez besoin. Sinon, il y a simplement des images, hein, c'est très simple. Ici, il y a une base de cartes. Ici, il y a l'avant et l'arrière de la carte. Ça veut dire que ça va venir se coller sur la base blanche. Ensuite, on a un petit écusson qu'on va venir mettre sur le rose. Et sur cet écusson, on va mettre ici un petit message. Il est en anglais encore. Je vais vous montrer comment faire la traduction aussi, comment modifier votre fichier pour le mettre à votre sauce. Parce que le message pourrait être très bien différent de Bonne fête des mères. Il pourrait être, je sais pas trop, joyeux anniversaire par exemple. Donc pour n'importe quel événement, on peut utiliser le même design. Si le texte ne convient pas, on le modifie. Aussi simple que ça. Et ensuite, ben, on a donc la base intérieure où on va venir poser chaque fleur qu'on aura découpée et on va faire tout le montage ensemble juste après être allé dans le logiciel Silhouette Studio et avoir envoyé donc toutes les découpes. Direction logiciel Silhouette Studio. Et nous voilà, logiciel. On va donc fusionner nos éléments. On va aller chercher dans les téléchargements nos fichiers. Ici, c'est tous les éléments de découpe. Je peux très bien
amener ici également le PDF du mode d'emploi. Mais là, il est en plusieurs pages. Donc ça, pour lui, je ne vais pas vous le proposer plus qu'il faut. Peut-être la première page, tiens, comme une image. Je vais la mettre en 300 points et je vais l'importer. Donc la première page, j'ai quand même la photo ici de l'élément terminé. Et ça, c'est toujours important. Ça, je vous le montre souvent. C'est très pratique d'avoir une image du produit fini. Je peux agrandir. Et je le vois. Si je ne lis pas l'anglais et que ça ne m'intéresse pas, je peux très bien reprendre ma petite image du produit fini, me faire un rectangle autour, sélectionner les deux, boîte modifier, panneau modifier, découper. Et là, j'ai que ma petite image. OK? Ça, c'est tout bon. Je pourrais l'agrandir comme j'ai envie pour me permettre de faire mon montage comme j'ai envie. J'ai également l'autre, celui-ci, dont je vous ai parlé, c'était le JPEG. Et lui, il montre tout terminé également, mais avec les dimensions. Là, c'est en pouces. Inches, ce sont des pouces. C'est... De toute façon, dites-vous que ça reprend simplement ça. C'est-à-dire que si ça vous montre que la carte fait 7 par 10 en pouces, ben vous avez qu'à regarder votre enveloppe. Elle fait 270 par 303 mm. On va commencer à travailler notre fichier pour envoyer tout ça en découpe. Il y a des éléments qui sont groupés que je vois. Alors, au niveau du texte, il y a 3 textes différents. Ça, c'est simplement pour les personnes qui parlent anglais ou qui veulent le faire en anglais, hein, ça n'empêche pas les francophones de le faire. C'est qu'on peut choisir entre celui-là, celui-là ou celui-là. Donc, l'artiste a fait 3 types d'écriture. Dans notre cas, on va créer dans les mêmes dimensions un Bonne fête des mères. On pourrait écrire Bonne fête maman aussi. Allez, on va écrire Bonne fête maman. Ça fait moins personnel, hein? Voilà, je vais l'agrandir. Je vais me le mettre déjà en blanc, comme ils ont fait. Comme ça, il y a un beau contraste. Et ce Bonne fête maman, je vais changer la police. Et je vais aller me chercher quelque chose qui me plaît. Le panneau style de texte que j'amène ici et que je regarde. Et moi, il y a une police que j'aime beaucoup, c'est la Buttercup Sample. Ouais, elle est super jolie quand même. Hein? Alors, on a l'histoire de... on va pouvoir accrocher l'accent circonflexe. Ouais, ben, elle va être super. C'est peut-être juste au niveau du M et du maman qui sont séparés, mais c'est pas tellement grave. Je vais donc me faire une copie, un duplicata que je vais souder. Ensuite, je vais créer le tracé composite et je vais éditer les points. Wow! Et je vais tout simplifier. On n'oublie pas que cette partie-là va être découpée. Celle-là, c'était notre modèle de texte. Et puis, je vais redimensionner pour que ça donne à peu près la même largeur ici. Parce que ça a été calculé par rapport au design. OK? Comme ça, je pense que ça peut jouer parce que lui aussi est large. Oui, ils ont tous à peu près la même largeur. Hein. Alors, ça fait 177,66. Je peux très bien venir dire dans mes largeurs, je verrouille donc les proportions à 178. Et là, j'aurai la même taille que ce premier design qu'ils ont fait, hein, en original. Je pourrais même éventuellement, je vais le regarder de près. Donc, tout ça, ça va être attaché ensemble. C'est ça qui est chouette. Il n'y a que le M qui se détache du A, qui n'est pas tellement grave. On peut jouer avec ça. Allez! C'est parti. Donc, mon texte va être prêt. Il sera en découpe en blanc. J'ai mes différents éléments qui sont ici. J'ai l'enveloppe. Donc, celui-là, je vais le découper en blanc. Et je vais quand même dégrouper pour pouvoir éditer les points. Et là, je crois qu'il y a encore du dégroupé à faire. Vous dégroupez tant que vous ne voyez pas. À mon avis, voilà. Et là, on peut éditer les points. OK. Je vais tout prendre ça, j'édite mes points, je vais simplifier, c'est parce que ce qu'il y a ici, je me disais qu'il y a quand même de la simplification à faire. Voilà, parfait. Je peux tout reprendre et tout regrouper. On est tout bon pour envoyer ça en découpe. Je vais faire les autres éléments avec vous, je vais rapetisser, je vais mettre mon morceau blanc ici. Ça, c'est mon petit point de centre. Hop. Ensuite, j'ai une partie rose. Celle-là, j'ai pas besoin d'éditer les points. Je sais que ça va être bon. Ces parties-là ici, je vais les dégrouper. J'ai mon petit morceau rose que je vais mettre ici avec l'autre. Comme ça, quand j'enverrai en découpe, ça sera plus simple. Ici, j'ai cette partie-là. On va la travailler ensemble aussi. J'ai cette partie en blanc. Je vais mettre avec le blanc. Mon autre morceau blanc, il est là. Tout est beau. Lui, on le retravaille après. Je vais juste terminer ici où je vais dégrouper. J'ai une première partie ici, j'ai ça, voilà. Je vais le dégrouper pour pouvoir éditer les points. Voilà, c'est ce que je pensais. Bon, ça ne fait pas grande différence. Et là, je vais tout regrouper. Donc, le vert, il va être prêt. Je mets ici.
Lui, je vais le dégrouper. Ça va me permettre d'avoir cette partie-là ici, que je dégroupe aussi pour m'assurer que je peux éditer les points, que je peux les simplifier. Le fichier est très bien fait, hein? Pour le moment, l'édition des points n'a pas servi à grand-chose. Et là, je vais grouper. Je sors de là, je groupe. Voilà. Ensuite, on a lui ici qui est groupé. Je le dégroupe. Ah, c'est un fichier, il y a du travail, hein? Je ne vais pas simplifier les points parce que j'ai vu que tout fonctionnait bien avec eux, que c'est un designer qui travaille très bien. Et ici, mes petites fleurs, je vais dégrouper parce qu'à mon avis, ça c'est groupé aussi. Toutes les petites parties, il faut toutes les dégrouper pour pouvoir faire nos découpes. Donc, on a deux jaunes ici à découper qui vont ensemble. Il va y en avoir ici aussi. Lui, je le dégroupe aussi. Donc, j'ai deux petits violets. J'ai ça. Il y a plusieurs couches, hein. C'est ça qui fait que le design est si beau, c'est qu'il va être en plusieurs couches. Il va donner vraiment du volume. Je dégroupe tout le reste et on revient. Voilà, toutes mes parties sont là. Elles seront toutes prêtes. Là, j'ai du rose. Je pourrais prendre le même rose. Je pourrais faire mes découpes assez similaires. Ça, c'est pas trop mal. J'ai un rose plus pâle. On va faire tout le tri après là-dedans et je vais vous montrer une petite astuce qui est assez chouette dans Silhouette Studio. Je vous avais dit qu'on travaillerait sur celui-là parce que lui aussi, du coup, il a du texte en anglais. Qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus et on le dégroupe. On dégroupe encore. On dégroupe tant qu'il y a le dégroupé qui est là. Là, tout a été dégroupé et je suis curieuse de voir qu'est-ce qui était groupé. Je ne vois pas trop. Et maintenant, je vais scinder le tracé composite. Le scinder tracé composite, c'est que vous voyez ici, toutes les parties intérieures, elles ont été mises en tracé composite. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est le texte. Donc, je vais supprimer tous les caractères directement. Poignant. Et là, ce qui était écrit, c'est des fleurs pour toi. Moi, je mettrais un bouquet pour toi. 3 petits points. On n'oublie pas que c'est la partie extérieure de la carte avant qu'on l'ouvre. On va trouver une police qui nous plaît. Alors là, c'est vrai qu'on pourrait jouer avec plusieurs polices. Je vais me faire un duplicata. Et le 1, on peut le laisser tout simple. Et le bouquet, moi, je l'écrirais très joli. Je peux rester avec une police ordinaire pour le 1. C'est juste le bouquet que je vais changer. Et garder bouquet ici. Et le mot bouquet, je vais lui trouver encore. Je vais le remettre la même police parce que c'est quand même super d'avoir une harmonie. C'était donc ma police qu'on va retrouver ici. Buttercup Sample. Je vais peut-être mettre du coup, j'ai envie de mettre un B majuscule. Et je vais le souder. Voilà. Je vais, nickel, il est déjà en tracé composite, je peux éditer les points, les simplifier et je vais pouvoir le mettre ici. Et là, mon mot bouquet, c'est là que je vois que je vais l'agrandir. Je vais le déplacer comme ça va être plus simple. Et je le mets à peu près centré, hein? Il est pas mal comme ça. Ensuite, le 1, ça je vais le dupliquer. Et le pour toi également. Et finalement, je trouve que c'est pas top cette police avec. Je pense que vous êtes du même avis que moi. Finalement, je vais mettre la même police, mais ça sera écrit moins gros. Ça sera ma butterfly. Ouais, c'est chouette. Donc lui, on va le souder. On va créer un tracé composite. On va éditer les points. Parce que c'est une police qui est très chargée, hein, vous avez vu. Et ça aussi. Et je vais éditer les points, les simplifier. Voilà. Donc le 1, je le mettrai bien ici. Et le pour toi ici. Maintenant qu'ils sont à l'intérieur, je vais prendre l'ensemble ici, tous les éléments. Attention de bien attraper tout. Clic droit, créer tracé composite. Et là, j'ai toutes les ouvertures. Quand on va faire une découpe, c'est pas une police stencil. Ça veut dire que quand on va découper, il y a des petits morceaux qui vont être libres, comme l'air, et qu'il faudra venir coller. Donc, on fera attention quand on va écheniller son cartonnage pour venir le poser sur son carton, à moins qu'on décide de faire un flex ou un vinyle, hein, parce qu'on va le transférer du coup avec le film de transfert. Mais si on le fait en cartonnage, ce motif, à ce moment-là, on va faire attention pour bien conserver les parties intérieures pour les coller individuellement. Vous le verrez quand je ferai le montage en vidéo. Ça, c'est tout beau. Maintenant, je vais rapetisser encore. Je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. Et si je vérifiais mes points quand même sur ces petits designs-là, je vais faire éditer points. Ah, ils sont pas tous... Oh. Il y a du dégroupé là qu'il y a à faire. Donc, je vais dégrouper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Je vais éditer les points. Je vais les simplifier. Voilà.
Non, ils étaient bien faits. Tout bon. Je vais faire ma fenêtre. On va passer en découpe. On va commencer par lui. Je vais le positionner là et puis je vais le pousser à gauche quand même. Parce que j'ai la place. On met ça une petite marge hein, pour les limites de découpe. Je vais prendre tous les éléments blancs aussi à découper et je vais en profiter pour les découper en même temps pour avoir le moins de pertes possible. Eh bien, ça rentre juste, c'est pas mal. Si ça rentre pas en largeur, vous pouvez pivoter. Est-ce que ce sont tous mes éléments blancs? Pour savoir si, pour aller chercher tous mes éléments qui sont de la même couleur, il y a un petit outil ici qui est fantastique. Ça a l'air d'une petite palette de couleurs. Et là, c'est une sélection par couleur. Je vais lui dire que c'est du remplissage parce que là, pour le moment, les couleurs, elles sont par remplissage. Et là, si je lui demande de me montrer tous les blancs sur l'ensemble, je vais cliquer par remplissage et je vais cliquer sur le blanc. Et tous les éléments en blanc vont apparaître. Donc, je vais reculer. Il m'a pas vu ici celui-là et il m'a pas vu, alors il m'a pas vu ça et ça pourtant ça devrait rentrer dedans. Et ben je crois qu'il l'a pas vu de la même couleur. Ils sont pas tout à fait blancs peut-être. Je vais juste vérifier si tout est du même blanc. Ils n'ont pas tous le même contour, ils sont pas tous en rouge. Voilà, je suis bien en ligne de découpe. Je retourne dans ma petite palette par couleur. Je vais lui dire ça sur le calque actuel et c'est pas les formes sur le média, c'est toutes les formes avec du blanc. Et là je lui redis le blanc et là il va me chercher les éléments, tous ceux qui sont en blanc, voyez. Donc le bonne fête maman, je pourrais le mettre ici, je pourrais faire la découpe à mon avis tout ensemble de ça. Ça ce sont des éléments dont je n'ai plus besoin, je les mets de côté. On aura du vert, du rose et du rouge, etc., etc. Donc je peux déjà me les grouper, mes rouges ensemble. Est-ce que c'est le même rose? Non, ça c'est un rose un peu plus pâle. Et de toute manière, si je lui montre le rose, il me montre les roses qui sont identiques. Donc ceux-là, ils vont avec ma carte. Si je descends les verts, ils sont tous là, parfait. Les jaunes, je peux me les mettre de côté, ils sont tous là. Je vais lui dire les violets, je peux me les grouper ici. Le violet pâle, le lavande ici. Et y a-t-il d'autres couleurs? Oui, il y a ce rose là. Parfait, ils sont ensemble. Les rouges sont bien là. Et ces roses-là, parfait. Et le pot de couleur, il n'y en a pas. Vous voyez que c'est quand même super ce petit outil. J'ai fini. Donc j'ai tout fait mes petits groupes en dehors de mon tapis. Ça, c'est vraiment mon espace de travail. Et je vais simplement maintenant envoyer en découpe tous les éléments. Ça, je ne vais pas vous le montrer parce que ça va être un petit peu long parce qu'il y a quand même toutes les feuilles à préparer. Et je ne vais pas vous faire attendre là-dessus. Ça, c'est un travail, je crois que vous pouvez faire par vous-même sans problème. Je n'en doute point de vos capacités. Nous voilà au niveau de la petite table d'assemblage. Toutes mes découpes sont enfin terminé. Il y en avait pas mal. Et en cours de route, finalement, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. J'ai décidé de faire du flex holographique pour le devant de la carte et puis pour le petit message. Eh bien, je viens de voir que j'ai oublié d'écheniller un petit morceau juste en vous le montrant. Alors, c'est vrai qu'avant d'appliquer le flex, évidemment, on jette un coup d'œil pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Eh bien, j'avais oublié, j'avais regardé, mais j'avais les yeux probablement bouchés. Je regarde ici aussi. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je vais, tiens, enlever ça aussi. Je vais faire tout vide comme ça. Ok, alors c'est très joli. C'est un flex scissor qui vient de la boîte à flex que j'ai reçue cette semaine. J'avais passé ma petite commande. J'avais besoin de certains éléments là et ils sont arrivés. Donc on vérifie que les petits morceaux sont bons. Je vais mettre ma presse à chauffer. Le flex holographique, c'est un flex qu'il faut mettre à 175 degrés pendant 15 à 20 secondes. On va flexer un des cartonnages qu'on a découpé, que j'ai découpé évidemment. Et je vais le positionner. Donc, ben, je vais vous montrer tout mon petit plan de travail à l'endroit et tout prêt pour vous pour voir. Voilou, on est tout bon. Donc, ce petit morceau donc, de flex, il vient sur la partie blanche. J'ai tout organisé mes morceaux. J'ai mis mes pièces dans une petite assiette pour pas les perdre. Je les ai groupées et c'est important pendant le montage, évidemment, de garder l'ordinateur ouvert avec la présentation, comme je vous ai dit, dans le document de silhouette où il y a tout. Ça, c'est pour les fleurs, ça va être pour mettre dessus, donc ça peut rester ensemble. Ça, c'est le montage de la carte et ça aussi. Donc, ben là, la première partie que je vais faire, ça va être quand même de positionner ça correctement dessus. Je vais avoir besoin d'une surface un peu plus solide pour le pressage. Je vais mettre quand même un petit morceau de scotch thermique pour cette partie-là. Je vais démarrer la machine et donc 15 à 20 secondes. Là, elle est sur 20
secondes, je lance l'affaire. Donc ça, c'est en train de se faire à côté. Il va y avoir le bonne fête maman. Je vais probablement le flexer plutôt, peut-être en dernier. C'est tout bon. Je vais laisser refroidir. J'aime toujours laisser refroidir. Ça m'a l'air tout beau cette affaire. Je laisse ça tranquille. Je vais arrêter la machine pour pas que ça nous fasse du bruit derrière parce qu'on va commencer à monter l'enveloppe. C'est ce qu'il y a de plus facile. Hein? Et puis, évidemment, la carte elle-même. Donc ça, c'est tout bon. J'ai ensuite, je peux utiliser mon plioir qu'on appelle aussi un os. Ce petit instrument-là qui est super pratique quand on fait des cartonnages, permet de bien plier. Vous me connaissez pour certains un petit peu où toutes les pliures qui sont en pointillé, moi j'aime pas, je les change pour des lignes droites. Comme c'est un projet, je vais me servir qu'une seule fois, c'était beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et puis, j'ai un papier qui est teint dans la masse, donc on ne voit pas pratiquement les pliures. C'est quand même chouette. Et ça sera donc l'enveloppe qu'on va coller. Et ça va aller avec l'enveloppe parce que ça va aller en dessous. Ça va venir se coller ici. Je vais pouvoir le coller. Hop. C'est sûr qu'il faut que mes deux pliures soient au même niveau. Un petit coup de plioir pour bien aligner les deux morceaux. Je dois bien centrer aussi. Donc, je vais préparer. Du coup, j'ai envie, comme c'est un cartonnage texturé tissé, j'ai envie de le mettre dans l'autre sens, que quand la carte rentre, ça soit très joli. Allez, donc je vais utiliser ma super petite colle Tombow que j'adore. C'est ma nouveauté de colle. Je l'avais ouverte un petit peu là. Allez, hop. Et surtout au niveau de la pliure, il faut que ça tienne bien, hein, mon petit pourtour. On peut mettre aussi du scotch double face. Avant de trouver cette colle, à vrai dire, je me servais beaucoup. Voilà. Je vais donc commencer par centrer ici mes deux lignes et je plie. Comme ça, je suis certaine. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un poids. Pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Je vais poser ça à côté. Je vais maintenant préparer le dessus de la carte. Je vais venir appliquer ça au milieu. Donc, il faut que ça soit centré. Là, ben, j'ai presque envie de prendre mon petit double face, là. Allez, je mets ça. Alors, c'est vrai que quand on a un fichier qu'on achète comme ça, on suit un petit peu ce qui est proposé par le créateur, mais il ne faut pas avoir peur de modifier, de jouer avec le design et puis de l'agencer. Vous voyez, en cours de route, finalement, je me suis dit que le flex, c'était une super petite matière à rajouter à l'ensemble pour faire un petit changement dans la structure. Parce que ça fait beaucoup de cartonnage, je trouve. Ça n'a pas besoin d'être super joli, super beau l'affaire. L'important que ça tienne bien. Donc moi, je me sers souvent de ma pince à épiler pour retirer les papiers. Je trouve que ça va mieux qu'avec mes gros doigts. Et il y en a qui ont des très bons ongles. Moi, je crois que non. J'ai des ongles de bricoleuse. Alors, je fais toujours attention parce que des poils, des fois, d'animaux qui viennent se mettre, qui soient en dessous, c'est pas grave, mais qu'ils soient du dessus, c'est moins bien. Donc, j'ai mon premier morceau qui est bon. Je vais le centrer. Première partie. J'ai toujours grand plaisir à faire des cartonnages. Quand on me demande quelle technique tu préfères, c'est toujours la technique que je travaille sur le moment qui me plaît le plus. Jusqu'à ce que j'en fasse une autre et là, je kiffe. Alors moi, j'ai plus ma maman, mais ça, c'est une carte peut-être que j'offrirai à une maman ou éventuellement à l'EHPAD. Peut-être qu'il y a une maman qui n'a pas ses enfants et que ça fera plaisir de recevoir. Quand je vous dis qu'il y a des genres de fibres ou des fois des poils qui viennent s'insérer, ben c'est là où on les enlève quand on les voit. Voilà. Et encore, petit centrage. Je m'aligne bien avec l'autre, hein? Comme ça, je suis certaine d'être bien centrée. Donc, j'ai ma carte, ma base, et c'est l'intérieur qu'on va venir ici décorer. Ça, il va falloir que ça soit au milieu, etc., etc. On va regarder où en est notre enveloppe, puis après, on va venir mettre notre déco. Voilà, c'est bien collé cette affaire, c'est parfait. On fait une petite pliure avec notre os sur notre pli. Alors, c'est une carte qui va se plier sur le dessus, par-dessus. Donc, ça va être ça et ça. Je vais donc ici. Je vais peut-être attendre avant de la fermer, de voir la place que prend la carte dedans, parce que ça va être une carte assez épaisse et je pense que ça va être important. Allez, on attaque nos fleurs. On a donc 3 parties vertes. J'ai pris les couleurs qui me plaisaient. J'ai suivi quand même un petit peu le modèle qu'il y avait dans le design, les couleurs qui avaient été proposées. Ce qui était génial dans ce fichier, c'est que toutes les couleurs étaient bien attribuées. Elles n'étaient pas différentes de l'image qui est présentée. On va donc... j'ai envie de garder le flex pour la fin. Parce que c'est trop beau. On va commencer à mettre les fleurs. Voilà. On va les coller, les superposer les unes sur les autres comme il faut. Puis après, on vient les coller sur chaque morceau. Alors, j'ai 3 couleurs de rose. Faut pas que je me mélange. Donc, j'ai les rouges. Il y en a 3. Et dans ces 3-là, il y a un rose un petit peu plus foncé. 1, 2, 3. Comme ça, on se trompe pas. Et je vais venir les positionner dessus. Donc, ça va prendre juste un petit peu de colle, pas beaucoup. Et là, je vais prendre quand même ça pour coller sur mes petites roses. Donc, je
vérifie bien si le sens est bon parce qu'il faut que ça soit la même forme. Donc, il y a un côté qui va aller. Alors, est-ce que j'y suis? Alors, c'est peut-être de l'autre côté du coup. Vous vérifiez, on tourne et on cherche le sens. Voilà, je l'ai trouvé. Une fois qu'on l'a trouvé, c'est bon pour les autres. On est mieux de les préparer et comme ça, on galère un petit peu moins. C'est un petit peu comme faire un montage d'un puzzle, d'un casse-tête. Donc, je vais mettre ça sur tout. Je vais faire quelques petits points sur des parties importantes. Là, c'est sûr que je ne peux pas prendre les petites mousses relief parce qu'on les verrait à travers, mais on peut en mettre à l'endroit où on va positionner nos fleurs sur le fond vert. Et je positionne. Je vais quand même peut-être pousser ça un petit peu pour que vous puissiez bien voir quand je fais mon montage. Alors, c'est un projet qui demande pas mal de temps, mais qu'est-ce que c'est que d'accorder du temps à quelque chose qu'on fait pour sa maman? Vraiment, je pense que ça vaut la peine. C'est amplement mérité. Alors là, j'ai de la colle qui sort. Je vais en profiter, je vais l'essuyer tout de suite. Mais c'est une colle qui devient transparente quand elle sèche. Gros avantage. En même temps, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie. Je ne sais pas laquelle colle vous préférez, laquelle des marques. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis toujours curieuse de tester des nouveaux produits, de connaître un petit peu ce qui se fait sur le marché. Ce qui marche pour vous marche peut-être pas aussi pour une autre personne. À voir. Tout va dépendre des matières qu'on colle. Voilà. Juste la tourner un petit peu. C'est une colle qui est repositionnable, mais il ne faut pas attendre trop longtemps. Donc, j'ai mes 3 premières roses ici. Ensuite, il y a les petites... je ne sais pas ce que c'est comme fleurs. Et dessus, il y a ces petits morceaux-là. C'est trop, trop joli. Donc, j'ai utilisé la majorité de mes papiers en tissé. Je suis super fan. Et là, je vois qu'il y a un petit morceau qui n'a pas été chenillé. Hop. Donc, on ne se dépêche pas quand on fait ses travaux pour éviter les bêtises. Parce qu'une fois que c'est collé, on est mal. Et je centre. Je vous la montre un petit peu de près. Et puis les roses, je vous en montre une. Vous voyez, c'est super joli. Ces petits contrastes là, trop trop chouette. Alors, je peux faire un petit travail à la série. Je les mets tout à l'envers, comme ça, prête à être collées. Parce qu'on ne voudrait pas que ça se décolle avant d'être offert. Mais on n'a pas besoin de beaucoup, ça tient bien. Attention à ce qu'on a une bonne colle. Voilà. Je peux très bien m'aider avec une pince. Mes petites fleurs celles-là sont prêtes. J'ai mes autres roses. Là, j'en ai 4. Je regarde si c'est dans le même sens. Ça, c'est bon. Parce que tout dépend dans quel sens vous traitez votre cartonnage. Ça, c'est un cartonnage sans... Il n'y a pas de... Il y a un côté, mais on le voit très, très peu parce qu'il n'est pas comme l'autre. Il n'y a pas de tissage sur lui. J'ai fait un petit peu de variation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ben voilà. Donc, tout est prêt à l'opération colle. Et bien là, j'ai un petit morceau que j'ai pas échenillé qui vient d'apparaître. Hop, c'est pour ça que les pinces à épiler sont très très pratiques. Vous voyez, on voit plus la colle au travers. Ça fait brillant un petit peu, mais c'est quand même joli le brillant, je trouve. Mais quand même, allez-y avec parcimonie, quoi. Pas évident. Alors, il y a des petites bouteilles qui existent pratiquement compte-gouttes. Non, à la tête d'une épingle, voilà. Et celles-là sont beaucoup mieux. J'en ai, mais il faudrait que je les ressorte. Comme ça, je pourrais utiliser cette colle-là dans les petites bouteilles. En même temps, je trouve que le petit brillant de la colle fait très joli. Comme il y a le flex holographique qui amène du brillant, je trouve c'est pas mal comme mariage entre les deux. J'aurais pu mettre aussi du floc, un genre de velours. C'est un flex velours qui fait très très chouette aussi, qui aurait pu être très très bien. Je l'avais justement dans cette teinte rose, du vieux rose, mais j'avais pas envie de mettre du vieux rose devant encore, ça faisait trop. On fait avec les fournitures qu'on a, Et là, il nous reste les fleurs jaunes. Donc, ce sont ces fleurs-là. Là, je viens de faire donc les roses, rose. Et ça, il faut que ça soit dans le bon sens. Voilà. Ok, donc je me prépare toutes mes petites pièces. Celle-là est facile à trouver parce qu'il y a un petit côté ici qui pendouille. Et sur la base jaune, c'est pareil. Côté gauche, le petit pendouillage. Celui-là, c'est sur le côté droit. Il y a des inversions, elles sont pas toutes pareilles, les fleurs. Voilà. Cool. Ben, on avance bien. Ok, allez, je pars avec la colle. C'est pas petit mon kiki. Vous en mettez sur les parties les plus vulnérables. Puis celles qui ont besoin de tenir plus l'ensemble. Vous voyez, une petite fleur comme ça. Hop, ça serait plus simple de pouvoir mettre la colle sur lui directement parce que comme c'est une surface pleine, mais on aurait de la colle au travers. On fait comme on peut. Là, je peux quand même m'aider avec ma pince pour éviter de me mettre de la colle comme j'ai là. Là, j'ai les doigts pleins de colle. Il m'en reste 2. Et après, on peut attaquer le montage sur ces pièces-là. On est bon. On va regarder notre flex sur le cartonnage. Donc, je le détache. Et regardez-moi ça. C'est fantastique, non? Je garde toujours mes chutes comme ça sert pour d'autres projets. Et ça va être le cartonnage qui va venir sur ma carte
qui est ici. Tout à l'heure, on va venir et on va le positionner là-dessus. Je trouve ça génial. Cool! On a aussi après le joyeux anniversaire maman. Donc, on va refaire ça. OK, maintenant, c'est l'histoire de positionner toutes ces pièces qui restent à faire. Donc, j'en ai une qui est plus basse, une plus haute. Elles ont toutes un point commun et elles ont toutes leurs lignes a priori au même endroit. Je vais revérifier mon fichier pour m'assurer que le positionnement est bon. Donc, le PNG, le JPEG, je dis toujours le PNG, le JPEG qu'il y a dans le fichier, on va y jeter un coup d'œil et je vous reviens tout de suite et on va faire le montage. Alors, le plus large et le plus court, il vient en bas, devant. Dessus, il y a une rose comme ça. Alors, celle-là, elle va venir ici, si je ne m'abuse, ou c'est une rouge. Non, celle-là vient ici. Ensuite, là, il y a une rouge, il y a une jaune, il y a une violette qui va venir là, il y a une autre jaune qui va venir, comme ça. On a l'emplacement, hein. Celle-là, la petite, elle vient là. J'ai une autre rose avec la queue qui vient ici, si je ne m'abuse. C'est le haut là, voilà. Alors, il y a du vert qui sort parce que ce sont les feuilles. Donc ici, je vais donner un petit point de colle ou peut-être du double face. Je crois que ça va être mieux. Un double face, ça je vais en avoir besoin d'un là-dessus. Donc ma petite chute va être parfaite. Ici, un petit double face avec un petit bout ici. Pas gros, hein? Celle-là, celle-là ici, celle-là. On a une autre petite jaune. Hop, un petit bout ici. Et la jaune, elle est derrière les autres. Et ma rose rouge, elle est ici. Donc évidemment, on va mettre celles qui sont au fond en premier. Voilà. Il faut vraiment que ça suive la forme, comme ça on ne se trompe pas. Après, j'ai ma petite ici. Ensuite, je mets la rose. Je pense qu'une fois qu'on en a fait quelques-unes, là, on prend le pli, hein, c'est le cas de le dire. J'essaie de voir la forme. Donc, on a notre première partie avec les pièces montées. Je la mets de côté. Je prépare la deuxième qui, elle est large. On va donc mettre ici une jaune, une deuxième jaune qui va venir ici, une petite violette ici, une rouge, une rose là, comme ça. Et on recommence en mettant le scotch et en continuant le montage. Donc ici, il y aura ça. Ici, il y a en plus celle-là. Tout bon. On continue. Voilà le dernier morceau. Et puis, on va avoir de la pliure à faire. Donc, pendant que ça se termine, je vais coller ça. Et ça, je vais le coller. Pour que ça soit bien solide. Je le pose comme ça pour m'assurer que ça colle bien. Et on va attaquer le reste, le montage. Ok, on est tout bon. On a maintenant tous nos morceaux. Donc, j'ai celui-là qui est devant. Ensuite, j'ai le plus gros qui va être là derrière et celui-ci en deuxième. L'idée, ça va être que ici au milieu, tout soit plié. On va commencer par plier ça. Et je vais quand même réfléchir parce que j'ai quand même mon flex ici à mettre sur le devant, sur le bonne fête même. Donc, ce que je vais faire, c'est... Waouh, ça rentre juste. Tout juste. Ok. Je vais démarrer ma machine. Je vais préparer cette partie-là tout de suite. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que ça soit plus grand que ce qu'ils avaient mis pour le texte en anglais. Donc, je m'arrange pour que ça soit droit, ça aussi. Je vais me remettre un petit bout de scotch repositionnable pour m'assurer qu'il n'y ait pas de bêtises qui se passent. Voilà, pour que ça bouge. Donc, à la même température, à 175, 20 secondes. J'attends que ça monte. Et voilà. Ensuite, on va voir où on en est avec ça. J'ai mis un petit peu de colle sur mon flex là, mais je crois que je vais passer un petit peu d'alcool pour le nettoyer avant. Donc, les éléments qui se plient, lui comme ça, parce que la carte, il faut que ça soit centré ici et que ici, quand ça s'ouvre, ça fasse ça.
OK? Donc, il faut que ça soit bien centré en bas et que cette partie-là soit collée. Et elle va tout être une barre dessus l'autre. Je peux déjà commencer à la plier dans un sens pour la replier dans l'autre. Des fois, ça va mieux. Je vais la replier sans écraser. J'essaie de voir pour ne pas écraser les autres. Hein. C'est pour ça que l'emplacement des fleurs est important. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit toute collée. Alors, je vais mettre comme ça pour commencer et la plier dans l'autre sens. Et puis celle-là, du coup, c'est décollé. Je peux la repositionner ailleurs hein, pour pas qu'elle dérange. Voilà. OK. Devant. Ça va aller comme ça. Et je vais mettre mon autre ici. On est presque à température. Et bien, du coup, là, effectivement, la carte, il va falloir que ça... Alors, je regarde si elle a du jeu au niveau de l'espace. Parce que du coup, on peut lui laisser un petit peu de jeu là devant. De ne pas coller complètement. Alors, je vais mettre du double face ici. L'important, c'est de ne pas coller tout de suite mon double face. Je le prépare et je le détacherai pour le coller une fois que ma carte sera à l'intérieur. Ça va éviter les bêtises. C'est parti. 20 secondes pour mon bon anniversaire, maman. Pas bon anniversaire, bonne fête, maman. Pas pareil. Donc, celle-là, elle est au fond. On va lui mettre tout de suite sa colle. Donc, je vais laisser refroidir. Une partie qui m'a pas l'air trop flexée. Je vais peut-être la repasser. C'est ma colle qui n'a pas trop apprécié. Donc, la prochaine fois... Alors, mettez pas vos fleurs avant, mettez vos fleurs après. Parce que je vois que ma colle n'a pas trop apprécié. Elle est en train de se décoller. Donc, les fleurs, il va falloir que je les recolle. Je centre bien. Vous voyez, là on peut déjà plier. Je vais faire la même chose sur la deuxième. Pendant que mon flex refroidit, je vais arrêter ma machine et on vérifiera la colle. Alors j'ai pas besoin de monter du scotch jusqu'en haut ici. Il faut laisser un petit peu de liberté aux fleurs. Vous allez voir, le pointillé s'arrête avant. Donc c'est pour laisser cette petite marge. Je recentre avec l'autre. Je positionne et je colle. Bien à plat. On en est ici, où ça se plie déjà. Vous voyez, elle a quand même une épaisseur cette carte. Hein? Voyons voir où on en est. Vous voyez? Ça aussi, bonne fête maman. Je vais préparer la pliure ici. Et là, je vais mettre aussi mon scotch sur cette partie. Voilà, la carte est faite. Elle n'est pas magnifique? Waouh! Avec le devant que je vais nettoyer un petit peu ici avec de l'alcool, que je positionne délicatement évidemment. C'est juste pour enlever la colle. Hein. Et voilà, la superbe carte. Maintenant, l'enveloppe. Faut que ça glisse dedans comme ça. Voilà. C'est ce que je pensais. Il ne faut pas qu'elle soit trop serrée dedans parce qu'on n'arrive pas à la rentrer ni à la sortir. Donc, j'ai bien mis la colle sur les côtés ici, hein, pas à l'intérieur. Il ne faut pas que ça vienne coller la carte. Et le couvercle que vous pourrez venir scotcher ici, soit éventuellement avec un petit double face qu'on positionne comme ça. Et le moment venu, une fois que vous avez écrit vos sentiments à l'intérieur, etc., votre carte, elle est prête. On pourrait même ici mettre en flex holographique également, le maman ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être très, très joli. Voilà, c'est super. Magnifique carte que je peux sortir. Hop, holographique avec les fleurs qui s'ouvrent à l'intérieur. Bonne fête maman. Pour une très belle fête des mamans. À tous ceux qui ont encore la chance d'avoir leur maman. Et puis à celles qui sont mamans, je vous souhaite une très très bonne fête des mères. Maintenant que notre carte est terminée, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans le site de Creative Fabrica et puis je vais vous montrer comment ici vous désabonner. Si vous voulez vous désabonner ou regarder un petit peu votre compte, etc. Donc, il y a mon profil qui est ici. Une fois que vous êtes connecté et vous allez aller dans mon compte et dans votre compte ici, vous allez voir abonnement. OK? Donc, vous allez cliquer sur abonnement et dans votre abonnement, vous allez voir le statut. En ce moment, le mien, il est actif parce qu'on l'a créé ensemble. Il a démarré aujourd'hui, la journée de l'enregistrement, et le prochain paiement va se faire donc dans un mois exactement, c'est-à-dire le juin 04. Voilà, 2024, juin 04. Là, il y a activation de l'abonnement qui est en cours. Le moment venu, une fois qu'il va être bien activé, que je vais avoir commencé à prendre des designs, je vais pouvoir ici annuler l'abonnement, si j'ai envie de l'annuler. Si vous avez des petits soucis à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous guiderai. Et puis voilà, donc là, on a la commande de un article qui est terminé, et on peut voir notre commande
regarde ici, c'était l'abonnement. OK? Ensuite, si on veut voir ces téléchargements, on va dans mon profil et on peut voir tout l'historique de tout ce qu'on a téléchargé. Donc, la carte Flower Bouquet qu'on vient de faire, elle est ici. Donc, si j'ai envie de la retélécharger parce que je me rappelle plus où je l'ai mise sur mon ordi, je peux retourner. On a tout l'historique de tous nos designs. On peut même faire une recherche par nom. Par exemple, si je mets Flower, je vais pouvoir retrouver tous les designs que j'ai récupérés sur le site qui ont ce mot-clé-là à l'intérieur. Je pourrai, dans une prochaine vidéo, vous expliquer tous les espaces parce qu'il y a vraiment, vraiment des trucs formidables jusqu'à l'IA qui s'est inséré là-dedans. Vous allez pouvoir créer vos propres designs. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a de l'artisanat, de la couture, des outils, des print on demand. Je vous expliquerai ce que c'est. C'est vraiment un super, super site. Voilà. Je peux pas arrêter d'en parler parce que j'adore et que je trouve plein de choses sur ce site qui sont vraiment formidables avec un service après-vente au top. L'adresse pour leur écrire, c'est hi, @creativefabrica.com. Aussi simple que ça. Voilà. Si je voulais repartir sur un abonnement maintenant annuel, je pourrais le faire tout de suite. Il n'y aurait pas de souci. Il n'y a pas vraiment de nécessité. Attendez que vous n'ayez pas fait 3 semaines et demie avant de le mettre éventuellement à jour et prendre l'abonnement annuel parce que à 47 € par an, c'est vraiment, vraiment pas cher. N'oubliez pas, il y a quand même de la TVA pour pas vous faire de surprise. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Creative Fabrica pour aujourd'hui. Est-ce que ce tuto vous a plu? J'ai tellement de questions sur Creative Fabrica. Il y en a qui nagent dedans. N'oubliez pas, vous pouvez le traduire avec votre navigateur. Vous activez le français. C'est pas mal sur ce site. La traduction, elle est pas trop mal. La traduction de Creative Fabrica, vous allez voir, des fois, c'est Creative Fabric. Il ne faut pas s'inquiéter. Quand vous aurez activé votre compte, vous allez recevoir un mail qui vous confirme que votre compte a été créé. Regardez éventuellement dans vos spams. Mais normalement, les mails de Creative Fabrica arrivent bien dans notre boîte mail normale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit pouce, à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos et éventuellement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai eu un grand plaisir à faire ce design, vraiment. Il est trop beau, vraiment. Et puis j'ai plus de maman, ben voilà. Donc, et puis je pourrais même, vous voyez dans le blanc ici, passer un feutre alcool pour que ça ressorte un peu plus, comme on veut. Mais vous voyez quand même, on le voit quand même pas mal. Hein? Et puis ben il y a tout, voilà, ça brille de tous les feux. C'est donc un Flex 6 heures de la boîte à flex. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tuto avec Marie-Jo. Ciao, ciao!